quand un mode sans échec coûte une veste et un poste de manager. Bienvenue dans l'archéologie informatique. Aujourd'hui, on parle d'une relique, une station satellite des années 90, fonctionnant sous Windows 3.1. Oui, ce bon vieux système où on devait encore taper Win dans MS-DOS pour lancer l'interface graphique. Le problème ? Les rois de l'informatique moderne, ces petits génies qui ont besoin de 64 Go de RAM pour ouvrir un navigateur et de 90 Go de stockage pour une application optimisée, ne savent même plus ce qu'est un mode sans échec. Un jour, la vieille station tombe en rade. Panique générale. Toute l'équipe se met en mode crise IT. C'est mort, on va devoir tout remplacer. Faut migrer vers un système plus récent. C'est complètement obsolète. Faut oublier ce dinosaure. En clair, leur seule solution, c'est de balancer des millions pour racheter du matos, alors que la machine fonctionne encore parfaitement, si on sait comment s'y prendre. Moi, je regarde le tableau, je réfléchis 2 minutes, puis je démarre la machine en mode sans échec, paf, ça remarche. Sauf que, je ne suis pas corporate. Non mais attends, c'est pas une vraie solution. C'est une rustine, pas une approche viable. Ça ne rentre pas dans notre stratégie de digitalisation. Et là, arrive le team leader, avec sa fameuse veste spéciale. Celle avec l'écusson, censée symboliser l'expérience, le leadership, l'exemple à suivre. Il me regarde, outré. Tu comprends rien? On est une entreprise moderne? On fait pas des bidouilles de garage? D'accord, donc, savoir utiliser les outils disponibles, c'est une bidouille. Je décide de ne pas insister avec cette équipe de génies. Je vais voir le président. Je lui explique la situation, la nécessité de préserver un minimum de compatibilité avec l'ancien matériel. Pourquoi cramer des millions, alors que le problème est solvable en quelques commandes? Et là, surprise, il dit OK. Sauf que voilà, avoir raison quand on n'est pas dans la bonne caste, c'est une faute. J'ai été remercié, mais ça ne s'est pas arrêté là, car les Américains ne rigolent pas avec l'incompétence. Quelques mois plus tard, j'apprends que le team leader, son sous-chef et toute l'équipe ont été remplacés. Cerise sur le gâteau, ils ont tellement honte de leur fiasco qu'ils ont jeté la fameuse veste du team leader à la poubelle. Morale de l'histoire, il y a des entreprises où on préfère un échec collectif qu'une solution individuelle. Et d'autres où l'incompétence finit toujours par coûter cher, très cher.